Manenemento leketito pa bradiga, ele brakodia into maneto pa bradiga. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. Thank you, Lord of Lords. We bless your name and we lift you high, Jesus Christ. Wow, 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 wow. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui sont connectés et toi qui nous regardes. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur t'élève. Nous sommes contents de nous retrouver encore et de retrouver chacun d'entre vous. Voilà. Je vais saluer le frère bien-aimé Aziz Marouchka qui est connecté. Il dit Alléluia, Alléluia, grâce extrême accordée par Dieu Tout-Puissant. Je salue Faveur Matip. Faveur Matip, que le Seigneur vous bénisse. Voilà la sœur Hugo qui est connectée. Claire Coupen. Papa Dieu pour moi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager massivement? Est-ce qu'on peut bénir les bien-aimés avec cette vidéo? Invite un frère, invite une sœur. Invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un à participer à ce moment extraordinaire. Invite quelqu'un à bénéficier de ce moment ultime, ce moment vraiment délicieux dans la présence du Seigneur, ce moment spécial dans la présence d'Elohim. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des évangélistes parmi nous? Des évangélistes, c'est-à-dire ceux qui veulent évangéliser en partageant. Tu veux évangéliser en partageant, en bénissant un frère, en bénissant une sœur quelque part. Partage, et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur se souvienne de toi abondamment. Je veux saluer tous ceux qui nous regardent depuis Facebook, depuis YouTube. Voilà, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes connectés, nous sommes heureux de vous avoir autant pour moi. Voilà, surtout continuez d'être là, de vous abonner, de partager. Mettons les pouces bleus, les cœurs. Voilà, mettons les pouces bleus, les cœurs, les j'aime. Aimons la page. Invite quelqu'un à aimer la page. Invite quelqu'un à aimer, liker la page. Likons la page pour la gloire de Jésus-Christ. Davantage, nous voulons toucher le maximum de personnes. Nous voulons toucher le maximum de personnes. Voilà, toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble abondamment, qu'il te comble. Qui d'autre veut se connecter? Qui d'autre est là? Qui d'autre est connecté à ce grand mouvement que nous avons commencé en ligne? Qui d'autre est connecté à ce grand mouvement? Qui d'autre est là? Voilà, je vais prier avec quelqu'un ce soir et je vais partager ce moment extraordinaire dans la présence de Dieu avec nos bien-aimés, avec nos frères, avec nos sœurs. Nous sommes contents d'être là. Voilà, nous bénissons Jésus-Christ pour chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour chacune d'entre nos sœurs, chacun de nos frères, et que le Seigneur vous bénisse davantage. Voilà, j'ai parlé du thème de ce moment. Le thème de ce moment, c'est le moyen de Dieu. Les moyens de Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous parlons des moyens, connaissant la façon dont chacun d'entre nous se comporte. Quand on parle de moyens, c'est la façon au travers de laquelle quelqu'un, un homme, une femme, un bien-aimé, un individu procède pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, pour atteindre, voilà, une vision. Et lorsqu'on parle de cela, nous voulons voir ici, en quelque sorte, la façon ou le procédé, le processus que chacun utilise pour accomplir son but, pour accomplir sa vision, pour accomplir soit son plan ou alors ce que Dieu attend de lui. Voilà, bien-aimés, chacun d'entre nous, nous voulons accomplir quelque chose. Chacun d'entre nous, nous avons des objectifs à atteindre, nous avons des buts à atteindre, nous avons des plans à accomplir, mais le problème, c'est le moyen. Le problème, c'est le moyen. Vous voyez? Voilà, lorsqu'on parle donc de moyens, quels sont les moyens à entreprendre, les moyens à utiliser
pour atteindre un but, pour atteindre ce que tu désires, pour atteindre ta vision, pour atteindre ton objectif. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Il y a plusieurs voies et moyens pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour réaliser un rêve, pour réaliser une vision. Déjà, nous voulons partager ce passage. Nous prions d'abord, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te supplions de prendre le total contrôle. Dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Amène-nous là où tu veux que nous allions. Seigneur, nous te supplions, prends le total contrôle. Bénis ceux qui sont connectés. Éternel, que ma bouche, ô Dieu, soit sanctifiée. Éternel, pour être utile, Seigneur, pour ton œuvre et pour ton peuple. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Toi qui es connecté, est-ce qu'on peut partager? Je ne vois pas encore les pouces bleus, je ne vois pas encore les cœurs, je ne vois pas encore les j'aime. Est-ce qu'on peut aimer la page? Est-ce qu'on peut mettre les pouces bleus? Est-ce qu'on peut, voilà, en partageant davantage, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire pendant que nous sommes en train de continuer? Le frère Aziz, je vois Aziz Marouchka, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Faveur Mathieu, mettons les cœurs, les pouces bleus. Voilà, pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Aimons et likons la page. Aimons et likons la page. Aimons et likons la vidéo. Partageons la vidéo. Voilà, voilà. Il faut taguer un frère, tag une sœur, tag un bien-aimé quelque part. Il faut taguer, appelle quelqu'un qu'il vienne écouter ça, qu'il vienne écouter ça. C'est très important. Très important. Qu'en cette saison, le Seigneur se souvienne de tes sacrifices. Qu'en cette saison, le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais en son nom. Qu'en cette période, le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais pour sa gloire. Qu'en cette saison, le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais pour son nom. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui sauvera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez, il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, mais celui qui préservera ou qui voudra sauver sa vie la perdra. Je veux saluer ici, là, je vois Avance Prophète Rada Ministry. Ah, ça c'est mon frère le prophète Ekan Evanel qui est déjà connecté. Que le Seigneur te bénisse abondamment, champion. Homme de Dieu, je suis heureux de te voir connecté. Ça c'est mon frère, merci. Merci d'être là, merci pour ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, le Seigneur dira, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, le problème, il dit, celui qui sauvera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Donc, le problème n'est pas de perdre sa vie. Le problème, c'est le but pour lequel tu perds ta vie. Le Seigneur dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi. Donc, nous tous, nous pouvons sacrifier nos vies. Nous pouvons tous perdre nos vies. Nous pouvons tous sacrifier nos vies. Le problème, c'est que nous ne sacrifions pas tous nos vies pour la même cause. Nous ne sacrifions pas tous nos vies pour le même but. Il y en a certains qui vont sacrifier leur vie dans les bars, chez les marabouts, dans les boîtes de nuit. Quelqu'un sacrifie sa vie, ses moyens dans tout ce qui ne va l'aider en rien. Mais il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc le but n'est pas de perdre sa vie seulement, mais le problème c'est pour quelle raison est-ce que tu perds ta vie? Pour quel but sacrifies-tu ta vie? Vous voyez, tout le monde perd sa vie, mais tout le monde ne perd pas sa vie pour le même but. Tout le monde perd sa vie, tout le monde ne perd pas sa vie pour la même raison. Tout le monde perd sa vie, tout le monde ne perd pas sa vie pour la même cause. Bien-aimé, je te pose la question, pour quelle cause te bats-tu? Pour quelle cause es-tu prêt à sacrifier ta vie? Pour quel but es-tu prêt à donner ta vie? Et c'est très important. Voilà la question que beaucoup doivent se poser. Vous voyez, il y en a qui disent, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, je veux faire ceci pour toi. Mais le jour où le Seigneur te demande de te sacrifier pour lui, prendre du temps pour lui, faire ceci pour lui, ou bien tu as à cœur, tu entends la voix du Saint-Esprit te parler dans ton esprit, dans ton cœur, te dit, fais ceci, donne telle chose pour mon œuvre, donne telle chose à mon serviteur, fais telle chose à tel frère, fais telle chose à telle sœur. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler, tu résistes. Il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Les gens ne savent pas.
Les gens ne savent donc pas qu'en réalité, lorsque tu es dans la présence de Dieu et tu veux retrouver quelque chose, c'est parce qu'il faudrait d'abord que tu aies perdu quelque chose. Ça veut dire que pour servir Dieu, pour adorer Dieu, il faut apprendre à perdre pour gagner. C'est une loi et c'est une réalité. Quand tu sers Jésus, tu veux marcher avec Dieu. La loi est simple. Personne ne peut récolter ce qu'il n'a pas semé. Personne ne peut moissonner là où il n'a pas semé d'abord. Or, Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, en réalité, pour retrouver, il faut d'abord perdre. Or, tu ne peux pas retrouver ce que tu n'as pas perdu. Il faut accepter perdre. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu, dans la marche avec Dieu, il faut apprendre à perdre si tu veux gagner. Je vais saluer la servante de l'Éternel, ma grande sœur révérende Josiane Goné. Voilà. Bonjour révérend Benjamin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Vous voyez, c'est très important. Donc, le problème, c'est pour quel but est-ce que tu perds ta destinée? Pour quel but est-ce que tu sacrifies ta vie? Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Il ne s'arrête pas seulement celui qui perdra sa vie, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. La question c'est pour quel but est-ce que tu perds ta vie? Pour quel but est-ce que tu sacrifies ta vie? Pour quel but ou pour quelle vision, quelle cause est-ce que tu donnes ta vie? C'est ça le problème. Nous ne sacrifions pas tous nos vies pour la même cause. Nous ne sacrifions pas tous nos vies pour le même but, pour la même raison. Donc moi j'ai choisi servir Jésus-Christ, j'ai choisi marcher dans ses voies, j'ai choisi marcher avec lui. C'est pas pour dire que c'est facile. De toute façon, c'est pas sur ça que nous allons nous appesantir ce soir. Je veux parler à quelqu'un du moyen de Dieu. Du moyen de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par le moyen de Dieu? L'homme de Dieu, je vois mon frère qui est toujours connecté, Rada Ministry, le prophète Ekane Vanel. Il faut qu'on fasse notre direct comme c'était prévu. Nous devons faire notre direct. Révérend Ekane Vanel, mon frère à moi, révérend prophète Ekane Vanel. C'est différent des révérends prophètes Ekane Ferdinand, notre père. C'est beaucoup sont étonnés quand on entend son nom. Oui, il a le même nom que notre papa. Donc voilà, j'étais en train de dire, mon frère, il faut qu'on programme notre direct dont on a parlé. On doit mettre le feu dans le camp de l'ennemi, c'est fort. On doit faire notre émission. Donc voilà, par la grâce de Dieu, nous allons communiquer et nous allons faire l'affiche pour communiquer avec les bien-aimés. Voilà, il dit perdre pour gagner. C'est très pertinent et c'est important. Donc, la Bible nous parle de quelque chose de très important, bien-aimé. Je parle du moyen de Dieu, les moyens de Dieu, le moyen de Dieu. Écoute, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Dieu est celui qui a le meilleur moyen pour t'accompagner à l'endroit où tu dois aller. Dieu est le meilleur moyen ou a le meilleur moyen, le meilleur canevas pour t'aider à accomplir ce que tu dois accomplir. Pour illustrer cela, j'aimerais juste qu'on prenne un simple passage. Voilà, mon frère a répondu. Il dit oui, on doit faire le direct là. On va faire le programme ensemble. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous allons vous informer et le Seigneur fera grâce. Nous saurons comment faire. Par la grâce de Dieu. Suzanne Matinko, elle dit yes. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Voilà. Donc, la Bible parle ici du Seigneur Jésus lorsqu'il a appelé les disciples avec le pain et le poisson pour nourrir toute la foule. Et à ce moment, le peuple était affamé. Le peuple suivait le Seigneur Jésus parce qu'il avait faim. Le peuple avait soif et faim. Enfin, du moins, le peuple désirait quelque chose du Seigneur. Mais à ce jour-là, le Seigneur dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Et les gars disent que le Père, comme tu vois là, nous n'avons qu'un peu de pain, un peu de poisson. Ils ont donné ce qu'ils avaient, le Seigneur a multiplié. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit que le Seigneur a prié, a rendu grâce. Le pain et le poisson ont été multipliés de sorte que près de 5000 personnes ont mangé. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Après avoir nourri toute la foule, la Bible dit dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 21, la Bible dit que ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. 5000 hommes. 5000 hommes. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté
pendant qu'il renverrait la foule. Pendant qu'il renverrait la foule. Donc, il demande aux disciples de s'avancer. Les disciples prennent la barque. Quand on parle de barque, c'est un moyen de locomotion sur le plan maritime. C'est-à-dire, sur le plan marin, voilà. Donc, en réalité, ils étaient supposés traverser de l'autre côté de la mer. Donc, ils prennent la barque. Ici, la barque représente le moyen humain, le moyen fait par les hommes. La barque est ici la représentation de l'industrie humaine, de la manufacturation ou le travail de l'homme, l'intelligence de l'homme, la création de l'homme. C'est ça la barque, le moyen de l'homme. Et la Bible dit que les disciples, pour passer avant, la Bible dit, il obligea les disciples de monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Donc, ici à ce niveau, les disciples prennent la barque, ils prennent la barque et en allant de l'autre côté, ils vont de l'autre côté, ils s'avancent. La Bible dit de s'avancer avant lui, de passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc, pendant qu'il est occupé à renvoyer la foule, pendant que le Seigneur est occupé à prêcher sur la foule, à prendre soin de la foule, à renvoyer la foule, et la Bible dit que les disciples s'avancent de l'autre côté. Les gars s'avancent de l'autre côté, mais je réfléchissais. Et quand je réfléchis, j'essaye de vérifier. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La Bible dit au verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car les vents étaient contraires. Mais il y a quelque chose de bizarre qui se produit. La Bible dit que les apôtres se sont avancés avec la barque. Ils sont partis avec la seule barque parce qu'on ne dit pas qu'il y avait une autre barque. On ne parle pas d'une autre barque qui était connectée, qui était là à accoster. La Bible dit que les apôtres ont pris la barque qui était disponible et se sont avancés de l'autre côté. Et quand ils se sont avancés, le Seigneur Jésus est allé à la montagne. Il est resté seul. La Bible dit qu'il reste seul. Je vois Ndongo, homme de Dieu, votre message est très... Oh, cet homme, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je suis très content de te voir connecté. Mettons les pouces bleus, mettons les pouces bleus. Si c'est bon, mettons les pouces bleus. Je suis en train d'arriver quelque part. Je veux prier avec toi qui est connecté. Si tu restes là, que la main de Dieu te garde. Que quelqu'un soit saisi par l'onction de Dieu là où il est maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu mets les pouces bleus, tu partages, tu mets les cœurs, tu partages, tu mets les cœurs, tu partages, tu invites quelqu'un, tu tagues un frère, tagues une sœur, tagues un bien-aimé. Voilà, vous voyez, la Bible dit que lorsque la barque s'est avancée avec les disciples, le Seigneur Jésus est allé sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Ça veut dire qu'au moment où il a renvoyé les disciples, ce n'était pas encore le soir. Nous supposons que c'était soit l'après-midi, soit légèrement en matinée. Donc, la Bible dit qu'après avoir renvoyé les disciples, il va sur la montagne pour prier. Et quand il va pour prier, la Bible dit qu'il était à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Comme le soir était venu, il était seul. Il était seul. Pendant qu'il était seul, les apôtres s'étaient avancés. Les apôtres avaient pris de l'avance. Les apôtres avaient pris de la distance avec la seule barque disponible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà eu cette impression où vous avez vécu avec des personnes et en vivant avec ces gens, vous vivez une situation où vous êtes la seule personne à rester derrière pendant que eux, ils s'avancent, pendant qu'ils vont avant vous, pendant qu'ils évoluent avant vous, pendant qu'ils bénéficient de ce qui se passe sur la plaine de la mer avant vous. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation de la sorte, un événement de la sorte? Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Qu'est-ce que vous ressentez comme sensation? Qu'est-ce que vous avez comme émotion, comme ressenti? La Bible dit que les apôtres s'étaient avancés, ils avaient pris la barque et ils sont partis. Et Jésus est resté derrière. Jésus est resté seul. Et en étant seul, il était sur la montagne pour prier jusqu'à ce que le soir tombe. Et quand le soir arrive, la Bible dit qu'il est seul. Il est seul. Le soir ici représente une période de ta vie où tu ne vois pas la lumière, où il y a l'obscurité autour de toi.
Le soir ici représente une période de ta vie, une saison de ta vie où tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois que le noir. Devant, derrière, tu ne vois que l'obscurité. Mais la Bible dit qu'au soir qui était tombé, non seulement il était seul, mais il était en prière. Quand le soir de ta vie arrive, dans quelle position est-ce que ça te trouve? Est-ce que ça te trouve en train de causer? Est-ce que ça te trouve en train de monter, descendre? Est-ce que ça te trouve en train de faire le Congo-ça? Est-ce que quand le soir de ta vie te retrouve, est-ce que le soir de ta vie te trouve en train de monter, descendre, en train de causer inutilement, ou alors le soir de ta vie te trouve sur la montagne? La Bible dit que quand le soir est arrivé, le soir a trouvé que Jésus-Christ était sur la montagne. Et il était sur la montagne en train de prier. Il était sur la montagne en train de prier. Ça signifie quelque chose. La période des difficultés, la période de tourment, la période des blocages, la période de questionnement, la période des épreuves, des moments difficiles, lorsque ces moments arrivent, bien-aimé, il faut que ça te trouve dans la présence de Dieu. Écoutez, la Bible dit que lorsque le roi a envoyé des soldats et les chefs de 50 arrêter le prophète Élie, Élie n'était pas en train de surfer, Élie n'était pas en train de faire le Congo-ça, Élie n'était pas en train de se balader. La Bible dit que les soldats l'ont trouvé sur la montagne. Ça représente la présence de Dieu. Il était dans les hauteurs spirituelles. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie qui ne doivent pas te surprendre dans la distraction. Il y a des situations dans ta vie qui ne doivent pas te trouver dans l'égarement. Il y a des situations dans ta vie qui doivent te trouver dans les hauteurs spirituelles. Écoute, j'arrive. Je suis en train de vouloir dire quelque chose à quelqu'un. Toi qui écoutes ce message, que le Seigneur te bénisse. Toi qui partages, toi qui bénis quelqu'un, un frère, une sœur avec ce message, que le Seigneur te bénisse davantage. La Bible dit que le soir était tombé et Jésus était seul sur la montagne. Combien de fois est-ce que tu t'es senti seul? Combien de fois tu t'es senti seul? Il était sur la montagne, il était en train de prier. Le soir était tombé, le soir était arrivé. Il était en train de prier jusqu'à ce que le soir le trouve. Donc ça veut dire qu'il a prié de l'après-midi jusqu'au soir. De l'après-midi jusqu'au soir. Dans le bon moment comme dans le mauvais moment, il était en train de prier. Quand les autres se sont avancés avec la barque, il est resté pour prier. Bien-aimé, j'ai envie de te dire quelque chose. Ne sois pas complexé parce que ton frère ou ta soeur s'est avancé. Ne sois pas complexé parce que ton frère a été béni avant toi. Ne sois pas complexé parce que ta soeur a évolué avant toi. Ne sois pas complexé ou attristé ou déprimé parce que ton frère a été béni avant toi. La Bible dit que les apôtres se sont avancés avec la barque et c'était la seule barque au bord de la mer. On n'a pas dit qu'il y avait une autre barque par laquelle le Seigneur allait passer, que le Seigneur allait utiliser pour rattraper les autres. La Bible nous dit qu'il est resté là de l'après-midi jusqu'au soir en train de prier. Pourquoi les autres se sont avancés avec la barque? Il est resté prier. Il a prié. Quand les autres s'avancent, qu'est-ce que tu restes faire? Toi, prie. Quand les autres ont de l'avance sur toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, prie jusqu'à ce que le soir te trouve. Prie jusqu'à ce que le soir te trouve. Prie jusqu'à ce que le soir te trouve. Les autres ont de l'avance sur toi, ne te plains pas. Prie. La Bible dit quand les apôtres se sont avancés, les disciples ont pris la barque. Le Seigneur Jésus n'est pas resté se lamenter. Il n'est pas resté pleurer. Il n'est pas resté crier que oh vous êtes partis, vous m'avez abandonné, vous êtes partis, vous avez pris la seule barque, vous êtes partis, vous avez pris le seul moyen de locomotion par lequel on peut traverser la mer. Vous êtes partis avec que moi je vais faire comment? La Bible ne dit pas qu'il s'est plaint. La Bible dit qu'il est resté prier. Il est resté prier. Il est resté prier. Bien-aimé, ta soeur s'est mariée avant toi. Ne t'en fais pas, ne te lamente pas, ne prie pas. Ce que tu as fait, continue de prier. Ton frère a commencé peut-être l'œuvre avant toi, dans le ministère, sur le plan du ministère, sur le plan de la carrière, quel que soit le domaine, il s'est avancé avant toi, elle s'est avancée avant toi. Célèbre Dieu pour sa vie, mais ne te lamente pas, prie. Quand les bien-aimés ont de l'avance sur toi, ce qu'il faut faire, prie jusqu'à ce que le soir arrive. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Pourquoi est-ce qu'il priait? Pourquoi est-ce qu'il est resté sur la montagne? Parce qu'en réalité, il y a un genre de personnes, il y a un genre de personnes, que cette personne-là, comment je vais expliquer ça en français facile? Il y a un genre de personnes que ce genre de personnes-là, ils n'aiment pas utiliser les mêmes moyens que tout le monde. Je vais dire à quelqu'un, même si les autres se sont avancés,
même si les autres ont utilisé une façon de progresser, une façon, une voie, une porte, un chemin pour évoluer, tu n'es pas obligé de prendre le même chemin que tout le monde. Tu n'es pas obligé d'utiliser le même moyen que tout le monde. La Bible dit quand les apôtres se sont avancés, quand les apôtres ont évolué, la Bible dit que le Seigneur Jésus est allé sur la montagne pour prier jusqu'à ce que le soir arrive. Il était seul. Et quand il était seul, la Bible dit au verset 24, je vais lire cela, verset 24, Matthieu chapitre 14, la Bible dit, la barque est déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Écoutez ce qui est en train de se passer ici. La Bible dit que les gars ont pris de l'avance. Ils ont pris la barque, ils se sont avancés avant Jésus. Ils étaient devant le Seigneur Jésus. Donc, ils ont dévancé le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que lui, il est resté prier. Il est resté prier. Il ne voulait pas utiliser le même moyen que les autres. Il n'était pas obligé d'utiliser le même moyen que les autres, le même chemin que les autres, la même voie que les autres. Lui, il est resté prier jusqu'au soir. Mais la Bible dit, à un moment donné, ceux qui se sont avancés avant lui, ceux qui ont pris de l'avance sur lui, la Bible dit que la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots du vent. Par les flots, car le vent était contraire. Donc, ceux qui ont pris de l'avance sur lui, ceux qui se sont avancés avant lui, ceux qui sont partis avant lui, ils sont partis depuis l'après-midi jusqu'au soir que le Seigneur Jésus a commencé à prier. Ils étaient déjà loin au milieu de la mer. La Bible dit qu'étant au milieu de la mer, le vent a commencé à souffler. Les gars, avec l'avance qu'ils avaient pris, avec la distance qu'ils ont prise devant le Seigneur Jésus, étant au milieu de la mer, le vent a commencé à souffler. Le vent est devenu contraire à eux. Les flots se sont levés. La mer a commencé à les combattre. Écoute, j'ai envie de te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que les gens se sont avancés avant toi que là où ils sont déjà là-bas, ils sont plus heureux que toi. Ce n'est pas parce que les gens ont pris de l'avance sur toi que là où ils sont mieux que toi. Il y a des gens, pendant que je parle, tu les envies, tu as envie d'être à leur position, tu as envie d'être avec eux, tu aurais aimé prendre la même distance que le même chemin que tu aurais aimé aller au même moment que eux. Mes frères, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si le Seigneur était parti avec les disciples, la mer allait les prendre tous. Or, la Bible dit que pendant que le Seigneur Jésus, lui, il est resté, ceux qui sont partis avant lui ont commencé à rencontrer des difficultés au milieu de la mer. Ceux qui se sont avancés avant lui ont commencé à rencontrer des combats au milieu de la mer. Parfois, le Seigneur va t'empêcher d'avoir un poste quelque part au moment où tu voulais le poste là. Parce qu'au moment où tu voulais ce poste, il y avait d'abord un tamisage qui devait être fait. De sorte que si tu restais au moment là, le tamisage là allait te prendre. Par conséquent, Dieu te refuse le poste pour que le tamisage prenne ce que ça doit prendre. Après avoir pris ce que ça devait prendre, il t'envoie maintenant là-bas. Écoute, la Bible dit que les apôtres se sont avancés. Et quand ils se sont avancés, les gars ont rencontré les combats là-bas devant. Étant au milieu de la mer, peut-être tu peux voir tes frères à distance. Tu les vois, ils sont déjà au milieu de la mer. Ils te saluent comme ça à distance. Tu les envies. Tu veux être avec eux. Tu veux vivre ce que eux aussi vivent. Tu veux expérimenter ce qu'eux aussi ils expérimentent. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est qu'au milieu de la mer, le vent va souffler. Le vent sera contraire. Ceux qui se sont avancés avant toi ne sont pas forcément heureux que toi. Ceux qui ont commencé avant toi ne sont pas forcément mieux que toi. Ceux qui ont commencé avant toi ne sont pas forcément plus à l'aise que toi, là où ils se trouvent. Il y en a, pendant que je parle, ils sont en train de subir des difficultés, des combats, des vents contraires. Pourtant, toi, à distance, tu es en train de les envier. Tu es en train de dire que, ouais, si je savais, je partais avec eux. Ouais, si je partais, je m'avançais avec eux. Frères, ils ne sont pas tous heureux. Il y en a actuellement, ils sont en train d'être engloutis par la mer. Et Dieu voulait te préserver. Dieu voulait te garder. Dieu voulait te protéger. Dieu voulait t'épargner de beaucoup de problèmes parce qu'il savait que la mer allait se lever à un moment donné. Si tu partais avec eux, la mer allait tous vous combattre. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. S'il te plaît, partage l'affaire ici. Partage. Je vais dire à quelqu'un, il y a encore un autre moyen. Il y a encore un autre moyen d'y arriver. Les gars pensaient qu'aller au milieu de la mer était le seul moyen, pas la barque. La barque était le seul moyen. Mais je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas seulement que la barque. Il n'y a pas que la barque. Il y a un autre moyen. Et c'est quoi l'autre moyen? C'est le moyen de Dieu.
Dis à ton voisin le moyen de Dieu. Dis en commentaire le moyen de Dieu. Dieu a mille et une façons de te faire rattraper ceux qui t'ont dévancé, de te faire rattraper et dépasser ceux qui sont partis avant toi. Dieu a mille et une façons. Mais je vais te parler de la meilleure façon. Simplement lui faire confiance. Lorsque la Bible dit que la barque était au milieu de la mer, battue par les flots, car les vents étaient contraires. La Bible dit à la 4e veille de la nuit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. À quel moment? À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Jésus n'allait pas vers eux à n'importe quel moment. Jésus ne s'est pas avancé vers eux à n'importe quel moment. Jésus n'est pas parti vers eux à n'importe quelle période. La Bible dit c'est net. Quand au moment ceux qui se sont avancés, ceux qui ont pris l'avance sur Jésus, ceux qui sont partis avant Jésus, ils pensaient qu'ils étaient arrivés. Ils pensaient que non, c'est fini pour Jésus. Ils pensaient que c'est fini pour lui. Exactement comme ceux qui ont pris l'avance sur toi. Pensent que comme ils sont partis avant toi, ils ont été bénis avant toi, ils ont été promus avant toi, ils ont été visités avant toi. Ils pensent que c'est fini pour toi. Le souci, ce n'est pas de rester. Le souci, ce n'est pas de prendre la barque. Le souci, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a plus de moyens pour moi? Je vais te dire qu'il y a un autre moyen pour toi de les rattraper. Le moyen de Dieu. Le moyen de Dieu. Dieu a un moyen de te faire traverser. Dieu a un moyen de te faire traverser et les rattraper. La Bible dit que quand ils ont traversé au milieu de la mer, le vent a commencé à souffler. Et la Bible dit, le soir était tombé. Jésus était toujours là. Il attendait. Même quand le soir tombe, attends. Le problème, c'est qu'il y a un temps auquel tu dois avancer. La Bible dit, c'est à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. À la 4e veille, ton temps de marcher sur les eaux, c'est la 4e veille. Le temps de rattraper ceux qui t'ont dévancé est arrivé. Il y a des gens ici, là, c'est le jour, c'est le moment de ta 4e veille. Écoute, la Bible dit que quand la 4e veille est arrivée, le Seigneur Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux. Attends un peu. Les gars avaient déjà pris la barque. Ils ont pris la seule barque disponible. Et le Père, pendant que les autres, eux, ils utilisent la barque, lui, il va marchant sur les eaux. J'ai envie de te dire quelque chose. Pendant que les gens utilisent les moyens humains, les moyens des hommes, les portes des hommes, les voies des hommes, Dieu va utiliser sa propre voie pour te faire rattraper ceux qui sont partis avant toi. Dieu va utiliser ses propres moyens. Quand je parle des moyens de Dieu, ici, c'est le symbole de l'abandon total à Dieu. Dieu n'utilise pas ses moyens dans la vie de ceux qui ne se sont pas complètement abandonnés. C'est la même chose qui se passe avec le bien-aimé Jonas. Dans la Bible dit que Dieu parle à Jonas. Il dit, va à Ninive. Et il refuse d'aller à Ninive. À un moment donné, il veut monter sur un bateau. Et dans ce bateau, il y a un autre type d'équipage. Et au moment donné où l'équipage veut déplacer le bateau, la Bible déclare, la Bible dira que la tempête se lève sur le bateau et il commence à tirer au sort, qu'il y a quelqu'un qui nous attire le malheur ici. Et la Bible dira que Jonas lui-même, il se dénonce. Il dit que comme vous voyez là, non les gars, c'est moi qui vous attire le malheur. Si vous voulez survivre, jetez-moi dans l'eau. Et la Bible dit, quand ils vont jeter Jonas dans l'eau, quand ils jettent Jonas dans l'eau, un poisson vient avaler Jonas. Ça veut dire quoi? Et c'est dans le ventre du poisson. La Bible dit que Jonas passa 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et il y a un mystère dedans. La Bible dit que c'est dans le ventre du poisson que Jonas va se repentir et accepter d'aller en Ninive. Mais cependant, pour aller en Ninive, Jonas n'a pas de bateau. Jonas n'a pas de moyen de locomotion. La seule façon pour lui d'aller en Ninive, c'est de permettre à Dieu de l'amener en Ninive. Comment? Parce que Jonas est tombé du bateau. Il s'est jeté à l'eau. Se jeter à l'eau ici, là, c'est le moyen c'est le symbole de l'abandon total. Quelqu'un qui se jette à l'eau n'a pas de bateau pour arriver en Ninive. Quelqu'un qui se jette à l'eau n'a plus aucun autre moyen, aucune pirogue. La seule chose à faire, la Bible dit que Dieu a parlé au poisson.
Dieu parla au poisson et le poisson est allé vomir Jonas à Ninive. Qui a parlé au poisson? C'est Dieu. En quelle langue? Nous ne savons pas. Quelle est la langue que le poisson a compris? Nous ne savons pas. Mais la Bible dit Dieu parla au poisson. C'est le poisson qui amène Jonas à Ninive. Ça veut dire qu'en réalité, même quand les passagers du bateau ont jeté Jonas dans la mer pour qu'il soit livré à son propre sort, c'est en étant livré à ton propre sort que Dieu peut te prendre et t'amener à Ninive, mais pas par les moyens des hommes, par ses moyens à lui. Quel moyen a été utilisé pour que Jonas aille à Ninive? C'était dans le ventre d'un poisson. Comment le poisson a amené Jonas à Ninive? C'est Dieu qui a parlé au poisson. Il y a des gens, c'est Dieu qui connaît le moyen par lequel il va t'amener à Ninive. C'est Dieu qui connaît le moyen par lequel il va te faire rattraper les autres. Il va te faire traverser pour l'autre bord. C'est Dieu qui connaît le moyen par lequel, écoutez, David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige dans les eaux paisibles. Écoutez, il y a une emphase et un détail très important. David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige dans les eaux paisibles. Il me fait reposer. Il me dirige. Il ne dit pas, je m'en vais me reposer. Il ne dit pas, je me dirige, mais il me fait reposer. Il me dirige. Donc le problème, c'est qu'il faut accepter être dirigé par Dieu. Il faut accepter être dirigé. Ça veut dire c'est Dieu qui connaît la route, le chemin qui mène au vert pâturage de ta vie. C'est Dieu qui connaît le chemin qui mène aux eaux paisibles de ta vie. Mais le souci, c'est est-ce que tu as déjà fait de l'Éternel ton berger? C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Le gars s'est abandonné complètement à l'Éternel. Comment? La Bible dit qu'il est parti prier sur la montagne. Il y a des gens, Dieu doit t'emmener à Ninive, mais tu veux aller à Ninive avec le bateau des gens. Tu vas aller à Ninive par le moyen des hommes. Tu veux arriver à Ninive par l'industrie des hommes. Oh, Dieu n'a pas prévu que tu ailles à l'accomplissement de Dieu, des desseins de Dieu pour ta vie au travers des moyens des hommes. Il y a des gens, quand Dieu a utilisé, comment dire, quand Dieu a ses buts à atteindre dans ta vie, quand Dieu a son objectif à atteindre dans ta vie, il ne va pas permettre que n'importe qui entre dans ta vie. Il ne va pas permettre que n'importe qui soit là pour t'aider. Il y a des gens qui ont les moyens de t'aider. Il y a des gens qui ont la capacité de t'aider et ils vont refuser de t'aider. Ils ne vont pas t'aider, pas parce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est parce que c'est Dieu qui les interdit de t'aider. Pourquoi? Il y a des gens dans ce dehors que s'ils t'aident une seule fois seulement, ton nom va passer à Canal 2. Et te dis la vérité. Il y a des gens dans ce dehors que s'ils t'aident seulement une seule fois, l'aide là va passer sur Canal 2, dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télé, partout, ils vont aller parler partout. Or, Dieu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui tape la poitrine te concernant. Il veut que l'aide que tu reçoives soit l'aide qu'il a préparée, préméditée, orchestrée par lui-même. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont t'aider selon ce que Dieu lui-même aura décidé. La Bible dit quoi par rapport à ça? La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel, que ce qu'il a reçu du ciel. Il y a des gens que c'est Dieu qui touche leur cœur pour qu'ils te soutiennent. C'est Dieu qui touche leur cœur pour qu'ils t'aident. Il y a d'autres qui ont les moyens, la possibilité de t'aider, mais ne vont pas t'aider parce que c'est Dieu qui les empêche de t'aider. Dieu connaît les cœurs des gens qui sont autour de nous. Dieu nous connaît. Et la Bible dit que le Seigneur va s'avancer vers eux, marchant sur les eaux en utilisant le moyen de Dieu. Dieu lui a donné la capacité surnaturel de marcher sur les eaux, de traverser la mer en marchant, pas avec les moyens des hommes, pas avec la barque ou le canoë ou la pirogue, mais en marchant sur les eaux. Regardez ce qui se passe. La Bible dira, quand les disciples le virent marcher sur la mer, oh, écoutez ce qui se passe. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ils ont commencé à dire, c'est un fantôme. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Écoutez, il y a une dimension surnaturelle que lorsque Dieu t'amène là-bas, lorsque le Seigneur utilise ses moyens pour te faire traverser là où tu dois arriver, frère, on va te taxer de tout et de rien. La Bible dit que les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés et ils disent, c'est un fantôme. Et dans leur
frayeur, ils poussaient des cris. Écoutez, on parle de qui ici? On parle des disciples, des apôtres de Jésus, les gens qui étaient habitués au miraculeux, les gens qui étaient habitués au surnaturel, les gens qui étaient habitués à voir l'onction se manifester. Ils étaient habitués au Seigneur Jésus. Ils ont vu le Seigneur Jésus opérer des miracles. Ils ont vu le Seigneur Jésus guérir des malades, ressusciter des morts, ouvrir les yeux des aveugles, guérir des maladies. Mais le jour où ils voient une autre manifestation surnaturelle, ils disent que c'est un fantôme. Le même Seigneur Jésus qu'ils ont vu opérer le surnaturel, le même Seigneur Jésus, il commence à le traiter de fantôme. Ses propres disciples, les gens les plus proches de lui. Écoute, j'ai envie de te dire quelque chose. Il y a un certain niveau de manifestation surnaturelle que quand Dieu t'amène là-bas, même ceux qui étaient habitués à te voir servir Dieu vont dire que ce n'est pas Dieu. Il y a un certain niveau de manifestation surnaturelle que lorsque Dieu t'établit dans cette dimension, on ne va même plus croire que ça vient de Dieu. Je te dis la vérité, on va dire que c'est la sorcellerie. La Bible dit que le même Seigneur, le même Jésus qui a guéri les malades, opéré les miracles, ressuscité les morts avec ses apôtres, ses disciples devant eux, le même disciple qui ont vu le Seigneur Jésus manifester l'onction à un autre niveau, quand ils voient Jésus marcher sur la mer, ils disent c'est un fantôme. Les gars ne l'ont pas reconnu. Ce niveau les a fait peur. La Bible dit dans leur frayeur, ils poussaient de grands cris. Écoutez, il y a des gens, quand cette saison, quand Dieu va te manifester dans ce niveau de surnaturel, ce surnaturel va pousser des gens à crier. Et à un certain niveau de surnaturel, que lorsque Dieu t'établit dans ce niveau, les gens sont obligés de crier. Les gens sont obligés de dire que tu es un sorcier. Les gens sont obligés de dire que tu as trempé. Les gens sont obligés de dire que tu es dans la rose croix. Les gens sont obligés de dire que ce n'est plus Dieu. Ils ont dit c'est un fantôme. C'est un fantôme. Le nom de Jésus est quitté de Jésus à fantôme. Écoute, je prie pour cette dimension dans ta vie au nom de Jésus, que lorsque Dieu t'établisse en cette saison, qu'on dise que tu es un sorcier, que lorsque Dieu t'établisse en cette saison, qu'on dise que tu as trempé. Frère, il y a un certain niveau de gloire, il y a un certain niveau de manifestation. C'est là où on comprend, que dans la marche avec Dieu, il y a dimension et dimension, il y a manifestation et manifestation. Il y a des manifestations où les gens sont habitués. Oui, on voit cela, comme mon père dit souvent. Papa dit souvent pendant qu'il prêche à Yaoundé avec nos bien-aimés, les frères de Yaoundé, ils disent que vous êtes déjà habitués à la prophétie, vous vous habituez déjà, je suis déjà habitué à vous, vous vous habituez déjà. Donc il y a un certain niveau de manifestation où les gens sont habitués, où les gens, pourtant c'est Dieu, c'est-à-dire les gens font comme si ce n'est rien, mais il y a encore un autre niveau de manifestation que quand ça arrive, on va dire que ça c'est un fantôme, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est la sorcellerie, ça c'est ceci, ça c'est cela. Je vois la sœur Suzanne Matinko qui dit je me connecte à ce niveau au nom puissant et souverain de Jésus. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Je prie avec toi qui est connecté, qu'en cette saison Dieu nous connecte à cette dimension surnaturelle où les gens vont dire que c'est la sorcellerie. Les mêmes disciples, les mêmes apôtres qui ont vu Jésus ressusciter les morts, qui ont vu Jésus guérir les malades, manifester l'onction, manifester le surnaturel, les mêmes disciples en le voyant marcher sur l'eau, ils disent que c'est un fantôme, ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui essaye encore de les rassurer en disant, c'est moi. La Bible dit, verset 27, Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc, on doit encore, il y a un certain niveau de manifestation de Dieu. Ça vient de Dieu, mais les gens ont peur. Il y a un genre de miracle là, que quand ça vient de Dieu, mais les gens ont peur. Il y a un genre de manifestation là, que ça vient de Dieu, mais les gens ont quand même peur. On te voit guérir les malades, mais les gens ont quand même peur. On te voit avec un agent bizarre. Les gens ont déjà peur que le genre d'agent, est-ce que ça peut encore être Dieu? Le genre de niveau de gloire, si est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Le genre de bénédiction, si est-ce que ce n'est pas Satan? Est-ce qu'elle n'a pas trempé? Est-ce que donc vous remarquez et vous réalisez à quel niveau les apôtres se trouvaient? Ça veut dire qu'il y a un niveau, une dimension de Dieu que même certains serviteurs de Dieu n'ont pas encore découvert. Parce que ceux dont on parle ici, c'est des apôtres, serviteurs de Dieu, apôtres de Jésus-Christ, près de Jésus-Christ, habitués à marcher avec Jésus. Mais le même Jésus qui a marché avec eux, le même Jésus, ils l'ont traité de fantôme, des serviteurs de Dieu. Ils ont traité Jésus de fantôme.
parce qu'ils ont vu Jésus faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Je prie que Dieu t'utilise dans cette génération pour faire ce que d'autres n'ont jamais fait, pour accomplir ce que d'autres n'ont jamais accompli. Et c'est là où il y a le problème. Lorsque le Seigneur accomplit ce que les apôtres ne l'ont jamais vu accomplir, on le traite de fantôme. C'est lorsque tu accomplis ce que les autres ne t'ont jamais vu accomplir, on va dire que c'est la sorcellerie. Lorsqu'on te voit faire ce que les autres ne t'ont jamais vu faire, prépare-toi à ce qu'on dise que c'est la sorcellerie. Les gens vont commencer à te taxer de sorcier. Les gens vont commencer à te taxer de marabout. Les gens vont commencer à dire que tu as trempé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on te voit faire, on te voit accomplir, on te voit manifester ce que les autres n'ont jamais vu que tu manifestais, ce qu'on ne t'a jamais vu accomplir, ce qu'on ne t'a jamais vu manifester. Frère, prépare-toi. On doit dire que tu es sorcier. Et un certain niveau de marche avec Dieu, que tant qu'on ne dit pas que tu es sorcier, frère, tu es encore niveau bas. Il y a un certain niveau de marche avec Dieu, que tant qu'on ne t'a pas encore traité de rosicrucien, de franc-maçon, on ne t'a pas encore dit que tu as trempé, tant qu'on n'a pas encore dit que tu as vendu quelqu'un, frère, tu es encore au niveau bas de la marche avec Dieu. Ici, Jésus a élevé le niveau. Il a accompli ce qu'on ne l'avait jamais vu accomplir. À cause de ça, on a dit fantôme. C'est un fantôme. Et ses propres disciples, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, ont eu peur, ont commencé à crier. Il y a même des manifestations. Voilà pourquoi je comprends pourquoi même parmi les hommes de Dieu, parmi les enfants de Dieu, il y a un certain type de manifestation là, que quand on voit ça, même ceux qui sont censés être serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, n'arrivent pas à croire que ça vient de Dieu. Pourtant, c'est Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Ils n'ont jamais été habitués à ce genre de manifestation. Et c'est un problème. Lorsque tu vois une chose à laquelle tu n'es jamais habitué, lorsque tu découvres une chose à laquelle tu n'es jamais habitué, que tu n'as jamais vu, il se peut que tu puisses commencer à dire que c'est Satan. Pourtant, ça peut venir de Dieu. Oh. Je prie que Dieu manifeste ce à quoi ta génération n'est pas habituée. Je prie que Dieu manifeste dans ta vie ce à quoi ta famille n'est pas habituée. Je prie que Dieu manifeste dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes finances, ce à quoi ton entourage n'est pas habitué. Je prie qu'en cette saison, Dieu manifeste dans ta vie, dans tes projets, ce à quoi ta génération n'est pas habituée. Au nom de Jésus, je comprends pourquoi les gens appellent mon père sorcier. Je comprends pourquoi les gens disent que oh, papa Ferdinand, c'est un sorcier, il a trempé. Oh, pourtant le Père nous enseigne sa sorcellerie chaque jour, que voilà mon secret, mes enfants, voilà, et c'est normal qu'on dise que c'est un sorcier, c'est normal, parce que Dieu manifeste au travers de lui ce à quoi la nation où il appartient n'est pas habituée. Dieu manifeste au travers de lui ce à quoi même certains de ses frères, ses collègues ne sont pas habitués. Dieu manifeste au travers de lui ce à quoi ce que d'autres personnes n'ont jamais vu. C'est normal qu'on dise qu'il est sorcier, c'est normal qu'on dise en cette saison que tu es sorcier, c'est normal. Je prophétise et je déclare qu'en cette saison, Dieu manifeste ce qui va pousser ta génération à te traiter de sorcier. Que Dieu manifeste ce qui va pousser ta famille, ta maison à te traiter de franc-maçon, de rosicrucien, de démon de cette terre. Oh, je ne vois pas les gens dire amen. Je ne vois pas les pouces. Je ne vois pas les gens mettre les cœurs, les pouces bleus. Mets les pouces, mets les pouces, mets les pouces, mets les cœurs. Partage et invite quelqu'un, partage et invite quelqu'un. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse en cette saison. Vous voyez, la Bible dit qu'il a manifesté cela. Il a manifesté. On a commencé à l'insulter. On a commencé à l'insulter. On a commencé à l'insulter. Quand Dieu utilise les moyens différents des moyens des hommes, on va te traiter de sorcier. Les apôtres ont utilisé la barque. Les apôtres ont utilisé les moyens des hommes, les moyens humains pour traverser la mer. La Bible dit Jésus, lui, il a marché sur les eaux. Il n'a pas utilisé les moyens des hommes, il a utilisé le moyen de Dieu. Je prie avec toi que Dieu te fasse utiliser ses moyens à lui. Là où les hommes ne t'ont pas donné leurs moyens, là où les hommes ont détruit toutes les opportunités, parce que les apôtres avaient utilisé la seule opportunité, la seule barque disponible pour traverser et arriver au milieu de la mer. La Bible dit que le vent a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. Le vent a soufflé pourquoi? Parce qu'en réalité, il devait attendre Jésus.
Ils ne devaient pas aller loin, plus loin sans Jésus. Il y a des gens qui sont condamnés à caler à leur niveau juste parce qu'ils doivent t'attendre. Parce que la Bible dit, c'est quand Jésus les a rattrapés, ils ont continué leur chemin. Les flots de la mer se sont arrêtés. Il y a des gens qui traversent des situations malheureuses, défavorables, négatives actuellement, parce qu'en réalité, même en ayant pris l'avance sur toi, il y a un certain niveau où ils doivent s'arrêter parce que tu dois d'abord les rattraper. Il y a un certain niveau où ils doivent s'arrêter parce que tu dois les rejoindre pour continuer la marche avec eux. La Bible dit que le Seigneur Jésus a marché vers eux, allant vers eux sur les eaux, allant vers eux sur les eaux, pas par le même moyen qu'eux. Il a utilisé les moyens de Dieu. Là où les hommes ont utilisé les autres moyens, Dieu te fait utiliser un autre moyen. Là où les hommes ont utilisé certaines portes, Dieu lui te fait utiliser sa porte à lui. Écoute, tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes moyens que les autres. Quand tu as Dieu, tu as d'autres moyens. Quand tu as Dieu, tu as un autre moyen. Quand tu as Dieu, je répète, tu as un autre moyen. Oh, je vois la bien-aimée Francine Bernadette Bette. Elle dit, là où les hommes ne m'ont pas donné leurs moyens. Oui, effectivement. Là où les hommes ne te donnent pas leurs moyens, Dieu, lui, te donne un moyen. Là où les hommes ferment toutes les possibilités, Dieu, lui, te donne une possibilité. Voilà pourquoi la Bible dira, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Après, il dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, ton problème, c'est de t'abandonner à Dieu. Laissez Dieu te guider, laisser Dieu te donner son moyen en lui. Tu n'es pas forcé de prendre le moyen des hommes. Tu n'es pas forcé d'utiliser la même méthode que tes frères. Tu n'es pas forcé d'utiliser la même méthode que tes soeurs. Tu n'es pas obligé d'utiliser la même méthode que tes collègues. Il y a une méthode que Dieu peut te faire utiliser, qui va te faire avancer plus vite, en étant plus à l'aise, en étant plus joyeux, en étant plus aisé. Une façon, une méthode qui apporte la paix aux autres. La Bible dit, c'est quand il a vu, les disciples sont arrivés, ils ont vu le Seigneur Jésus qui venait vers eux, ils ont commencé à crier, c'est un fantôme. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre lui dit, la Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. La Bible dit, Pierre sortit de la barque, marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, il commençait à s'enfoncer, il s'écria. La Bible dit que Jésus lui a tendu la main et l'a sauvé, et ils sont montés dans la barque. Le problème ici, c'est quoi? Jésus devait les rattraper, mais en les rattrapant, pas par les moyens qu'ils ont utilisés, mais un autre moyen. Pourquoi? Ils devaient se ressourcer à la montagne pour prendre un autre moyen, rattraper les autres. Les autres l'ont attendu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas attendu parce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas attendu parce qu'ils le désiraient. Ils ont attendu parce que le vent était contraire. Le vent était fort, et tant que Jésus n'était pas là, le vent ne pouvait pas se calmer sur les disciples, sur les apôtres. Écoute, il y a un genre de vent qui ne va pas se calmer sur ceux qui se sont avancés avant toi. Il y a un genre de vent qui ne va pas se calmer tant que tu n'es pas là. Il y a un genre de problème que seule ta présence peut résoudre dans cette génération, dans ta famille, dans tes projets, dans ton entourage. Je prie avec toi que Dieu t'utilise pour résoudre des problèmes que personne d'autre ne peut résoudre dans cette génération. Au nom suprême de Jésus, je prie avec toi que le Seigneur t'utilise là où d'autres ont échoué, là où d'autres ont utilisé d'autres moyens. Le Seigneur, par ses moyens à lui, te fait progresser, te fait avancer, te fait monter, te fait prospérer au nom de Jésus-Christ par un autre moyen. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas qui est connecté, je ne sais pas qui est là. Je vais bientôt fermer l'émission. Nous avons déjà terminé. Je vais clôturer l'émission, et surtout ne manquez pas, surtout ne ratez pas. Quand vous voyez déjà ces grands moments que nous passons en ligne, vous êtes bénis par ces programmes, ces moments de prière. Surtout ne manquez pas de soutenir l'émission, soutenir le projet en ligne. Nous avons dit que nous nous levons massivement. Nous voulons toucher le maximum de personnes en ligne par le soutien des uns et des autres, les contributions des uns et des autres. Alors tu dis simplement, je veux soutenir le projet en envoyant ma contribution
contribution, j'envoie mon offrande pour soutenir le projet, en ligne. Nous voulons toucher le maximum de personnes, davantage acheter le reste du matériel et élargir l'espace, voilà, sur la plateforme. Donc, pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu dis, j'envoie ma contribution, mon offrande pour soutenir le projet, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève. Toi qui nous écoutes depuis YouTube, Facebook, quelle que soit la plateforme, que le Seigneur te bénisse pendant que tu es là avec nous. Tu veux nous soutenir, tu veux davantage contribuer, tu veux te lever, prendre cela à cœur. Nous prions avec chacun d'entre vous. Les numéros sont là, que ce soit Orange Money ou Mobile Money. Vous appelez rapidement à l'un de ces numéros, c'est-à-dire c'est déjà la ligne de prière. Vous appelez et vous pouvez envoyer votre contribution, votre offrande de connexion et vos contributions, vos soutiens davantage à ces numéros. Pour ceux qui sont à l'étranger, tu vas envoyer par Express Union, Western Union, MoneyGram, davantage. Vous appelez les mêmes numéros, voilà, nous répondrons et nous vous donnons les noms par lesquels vous pourrez soutenir davantage le projet par vos contributions. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur utilise votre vie comme un moyen d'évangélisation, que le Seigneur utilise vos moyens comme un moyen d'évangélisation, que le Seigneur vous fasse monter là où les autres ont refusé de vous faire monter, que le Seigneur vous ouvre les portes que d'autres ont fermées, que le Seigneur vous ouvre les ouvertures, les opportunités, les accès que les hommes ont refusé de manifester à votre égard. Je prie avec quelqu'un en cette session, en cette période, qu'en cette saison le Seigneur se souvienne de tes sacrifices, qu'en cette saison le Seigneur se souvienne de tes offrandes, qu'en cette saison le Seigneur se souvienne de tes sujets de prière, même les sujets de prière que tu as oubliés. Je prie que le Seigneur te fasse traverser ce que tes propres forces ne peuvent pas t'aider à traverser, que le Seigneur te fasse arriver là où tes forces te lâchent, là où tes forces t'abandonnent, là où tu n'arrives même plus à prier, là où tu n'arrives plus à méditer, là où tu n'arrives même plus à marcher. Je prie qu'en cette saison le Seigneur t'ouvre la porte que tu attends au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, nous restons connectés davantage, vous restez davantage fidèles à chaque émission, chaque programme. Nous nous retrouvons lundi pour la continuité de nos programmes. Et j'ai annoncé bientôt l'arrivée des moments d'intercession de minuit, l'intercession de minuit bientôt. Donc nous allons commencer bientôt. Je vous ferai signe, voilà, pour tous ceux qui seront davantage connectés. Nous prions avec vous. Donc c'est grâce à votre soutien, grâce à vos contributions, nous sommes davantage en train de finir avec le studio. Nous élargissons l'espace en ligne et nous achetons le reste du matériel. Donc toi qui as cœur davantage de soutenir le projet, tu continues d'écrire en commentaire: je soutiens le projet en envoyant ma contribution. Je vais envoyer ma contribution, mon offrande pour soutenir le projet. Écris là maintenant, voilà les numéros: Orange Money, Mobile Money. Tu envoies ton offrande, ta semence, ta contribution, et que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant que tu le fais, sois béni, 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 béni davantage. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Tu partages davantage avec un frère, tu partages avec une sœur, voilà, et nous nous retrouvons bientôt par la grâce de Dieu ce lundi à la prochaine émission. Et d'ici là, que le Seigneur te comble, toi qui es connecté, toi qui es resté jusqu'à la fin, toi qui as été avec nous. Que Dieu te bénisse davantage, que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Et n'oublie pas, surtout, continue d'aimer la page. Invite des frères à aimer la page, invite des frères à aimer la page, invite des frères à s'abonner, invite des sœurs à s'abonner. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Mantele de berikete edia, tunte pipa rakodia mantele.